Les droits des femmes à tout le monde. Et merci beaucoup à la municipalité de Donne-Marie et en particulier à Marianne de m'offrir cette occasion de présenter une activité que je poursuis ici depuis une petite dizaine d'années. Une activité d'édition et une activité militante. C'est une maison d'édition féministe, en effet, qui a trouvé d'ailleurs quelques soutiens dans le village. Nous avons un trésorier à l'association qui s'appelle Olivier Nicole et qui est là. En fait, X est né à Donne-Marie. J'ai travaillé déjà dans l'édition avant. J'avais une activité militante dans l'édition. Enfin, je m'occupais d'une collection chez un autre éditeur avec des amis. Et puis, j'ai fait de je ne sais pas quoi, le calme de Donne-Marie, peut-être une envie un peu de me perturber, de me rendre, enfin, pour ce qui me concerne en tout cas, d'agiter un petit peu ma vie ici, le fait aussi d'avoir de la place, m'a donné envie de me lancer, de faire ma maison. C'est une petite maison, mais c'est une maison qui a au moins ce qu'on appelle un succès d'estime dans le milieu, et qui commence à être assez connu des milieux politiques, militants, féministes. La production est très diversifiée, on n'a pas énormément de titres, mais on dit quand même 5 ou 6 titres par an, ce qui fait qu'au bout de 10 ans, voilà, ça se fait petit à petit. Nous avons bien sûr un site internet pour toutes les personnes qui voudraient en savoir plus. Enfin, c'est facile, c'est Édition X, voilà, sur la net, vous allez trouver très facilement, et vous pourrez aussi vous renseigner sur le catalogue. Là, j'ai fait une toute petite sélection, enfin une toute petite, non pas si petite que ça, mais de quelques livres que vous trouverez sur la table et qui seront désormais à la bibliothèque de Donne-Marie dans le fonds permanent. Et je voulais vous en dire, enfin vous dire un petit mot sur un des créneaux sur lequel on travaille beaucoup depuis 3 ans et qui concerne l'édition, mais qui concerne beaucoup la langue. Et vous dire que le sujet de petite fierté quand même, c'est d'avoir publié les livres de l'Académie française, dont vous savez peut-être qu'elle a récemment publié un rapport visant à accepter la féminisation des noms de métiers de fonction. Et bien, on est vraiment pour quelque chose. C'est vraiment un de nos angles d'attaque, c'est la langue. On a publié un livre qui s'appelle Non, le masculin n'emporte pas sur le féminin. Et qui n'est pas simplement un pamphlet, enfin, c'est pas un pamphlet féministe, c'est-à-dire c'est un livre d'historienne et de linguiste qui montre qu'il y a eu une histoire de la langue, on a parlé longtemps de façon tout spontanée ou incodifiée, que ça ne s'est produit à partir du XVIIe siècle quand une institution qui s'appelle l'Académie française a été créée à ce moment-là, et a dit qu'il fallait parler comme ceci, comme cela, ne pas dire ceci, ne pas dire cela, et en particulier ne plus prononcer des mots comme écrivaine, autrice, présidente, chancelière, voilà, des mots qui correspondaient à des fonctions assez prestigieuses et qui faisaient que c'était quand même un précaré très masculin et que les messieurs du XVIIe, du XVIIIe, puis du XIXe n'avaient pas très envie de voir les femmes rentrer dans ces champs. Et grâce au travail de cette autrice, donc de X qui s'appelle Eliane Viennot, grâce aussi, enfin bon, pas mal de contributrices, mais l'Académie nous dit aujourd'hui que non seulement on peut dire, comme on a toujours dit, bouchère, boulangère, pâtissière, mais aussi autrice, écrivaine, et quelque chose comme ça. Donc on est content. Voilà. Et je vous montre juste le dernier titre de X qui s'appelle justement Histoire d'autrice de l'époque latine à nos jours. C'est des livres à la fois, enfin, il y a du fond, c'est-à-dire il y a de la documentation sérieuse, c'est des chercheuses qui écrivent des livres pour la plupart. Il y en a qui sont plus fun, notamment celui-là qui est un peu, enfin, que je vous montre parce qu'il mérite d'être montré particulièrement aujourd'hui, qui est un livre qui récapitule en slogan et en image l'histoire du mouvement féministe en France, en tout cas. Quand je dis fun, c'est quelquefois fun jaune, fun ironique, fun un peu grinçant, mais il y a ici une inventivité qui témoigne bien de ce que ça a pu être le combat féministe depuis les années 70, qu'on appelle, pour aller vite une vague féministe, à laquelle